musée du Louvre-Lens est une antenne décentralisée du Louvre parisien, accueillie par la région Nord-Pas-de-Calais sur la ville de Lens, dans l'ancien bassin minier. L'épine dorsale du musée est la Galerie du Temps, un vaste espace de 3000 m² qui comporte 205 œuvres issues des collections parisiennes. Elle offre un panorama chronologique mêlant différentes techniques et différentes civilisations. Le musée du Louvre-Lens, c'est un autre Louvre, résolument tourné vers l'avenir, intégré dans un bâtiment à l'architecture volontairement contemporaine et bénéficiant des dernières innovations techniques, et devant répondre aux usages des technologies d'aujourd'hui et de demain. Le projet déployé entre complètement dans cette stratégie, par la mise en place d'une infrastructure réseau robuste, performante et sécurisée. Le premier enjeu, l'infrastructure réseau doit être le socle technique de base, devant supporter la mise en œuvre immédiate de tous les composants du système d'information. Le second enjeu, la mise en œuvre d'outils innovants et de la mobilité, au travers par exemple du guide multimédia, d'outils pour l'exploitation du musée. Un troisième enjeu, l'exploitation optimisée, la qualité de service, la performance, l'adaptabilité aux contraintes d'architecture et de fonctionnement du musée, coordonner la mise en service des ressources réseau et télécommunications en fonction des besoins pour la gestion administrative, la gestion du bâtiment, la médiation, le centre de ressources. Alors, la solution est innovante sous deux aspects. Donc, d'une part, une visite virtuelle pour le public et par ailleurs donc, une exploitation facile. Nous avons réalisé cette installation avec un partenaire majeur sur le marché français, européen et mondial qui s'appelle Mytel et avec qui nous avons pu mettre en œuvre une haute disponibilité et une haute sécurité du réseau. Alors, pourquoi la région a-t-elle choisi Mytel et Ineo Digital? Mytel, tout simplement avec une technologie moderne, IP, l'intégration du SIP et du XML, une solution de mobilité adaptée et performante avec le DECT, DECT SIP, le Wi-Fi, une gamme de terminaux étendus, des services de communication convergents et collaboratifs, et des solutions intégrant plusieurs niveaux de sécurité, la résilience et le cryptage par exemple. Ineo Digital, pourquoi l'avoir retenu? Pour sa maîtrise des technologies réseau et télécom, avec une forte expérience dans le domaine de la téléphonie, une architecture technique cohérente qui a été présentée, solide et performante, basée sur des solutions techniques éprouvées et répondant aux usages du musée. Après l'ouverture du musée, on a constaté plusieurs bénéfices aux solutions Mytel Ineo Digital. Le premier, la simplicité d'utilisation. Les interfaces d'administration sont relativement simples à utiliser. Ça nous permet d'être assez réactifs et rapides pour le déploiement des postes téléphoniques. Deuxièmement, la sécurisation du système. Mytel et Ineo Digital ont développé une architecture totalement redondée. L'ensemble des dispositifs sont situés dans chacune des deux salles serveurs du musée. Cela nous permet, en cas de coupure ou en cas de dysfonctionnement d'un des matériels, de n'avoir aucune coupure de service. La mobilité, l'intégralité du musée, aussi bien les surfaces d'exposition que les surfaces d'exploitation, sont couvertes en DECT et en Wi-Fi, ce qui permet aux équipes de maintenance, de sécurité, mais également aux équipes informatiques, la médiation, d'être joignables, peu importe leur localisation dans le musée. Grâce à cette infrastructure, ça nous permet de mettre à disposition des visiteurs un accès Internet totalement gratuit. Ça permet également à nos 2000 guides multimédia de remonter les informations de visite sur notre site Internet. Grâce à la mise en place d'une solution SVI et de la solution de taxation de Mytel, nous avons pu améliorer notre accueil téléphonique. Grâce à la taxation, on est en mesure d'avoir des informations qualitatives sur les pics d'appels en fonction des jours de la semaine. Un point à souligner, l'adaptation visuelle et aux contraintes architecturales du musée. Les architectes de l'agence Sana nous avaient imposé la contrainte de ne voir aucun dispositif multimédia, que ce soit borne, Wi-Fi ou DECT. Les équipes d'Ineo et de Mytel ont réalisé de véritables prouesses technologiques pour dissimuler l'ensemble des dispositifs tout en maintenant une qualité de signal optimale et ce sur l'intégralité du musée. Les axes d'évolution sont de trois types. La première concerne la couverture Wi-Fi DECT. On souhaiterait l'étendre à une partie du parc pour permettre aux agents d'entretien d'être joignables, peu importe leur localisation.
Le second point concerne la messagerie unifiée. Nous avons quelques personnels itinérants qui seraient très intéressés pour avoir leur message quand ils sont en déplacement. Le troisième point concerne la mise en place d'un centre d'appel qui nous permettrait d'améliorer notre accueil téléphonique par l'adjonction d'un couplage téléphonie informatique avec notre système de réservation. Ça nous permettrait également de faire un routage par compétences, mais également de pouvoir mettre des annonces en fonction des événements liés aux musiques.